culture mosaïque, c'est magique. Le HCR, la Suisse et la Norvège ont lancé en 2011, avec tous les États volontaires, ce qui va devenir l'initiative Nansen. Coopération réunissant à ce jour 110 États dont le Maroc, autour d'un agenda pour la protection des déplacés externes et au-delà, autour des questions de coopération et de solidarité internationale. Dans ce contexte, le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration a organisé le 20 mai 2016 à Rabat un colloque international sous le thème « Migration climatique, tendances et enjeux ». Ce colloque a été l'occasion de mieux appréhender le concept de la migration climatique ainsi que les relations entre les changements climatiques et le phénomène migratoire. De développer un argumentaire face à cette problématique lors de la tenue de la COP22 en novembre 2016 au Maroc. Ce n'est certes pas un énoncé pleinement satisfaisant, vous le constaterez, mais le Maroc, comme tous les pays coopérant à l'initiative Nansen, devront chercher à en élargir les prérogatives et le mandat pour en développer le potentiel de protection et préfigurer une agence des Nations Unies peut-être, dédiée à la prévention des déplacements forcés, à l'accompagnement des migrations climatiques et à la protection des réfugiés climatiques. Mesdames et messieurs, à côté de cette piste de travail que je propose à votre réflexion, il y aurait, de mon point de vue, 3 autres pistes minimum. En organisant ce colloque, monsieur le ministre, mon cher Anis, tu nous facilites le travail. Merci infiniment. 2 temps forts ont rythmé ce colloque, une séance plénière axée sur la présentation des opportunités et défis pour la COP22 en mettant en exergue l'apport de l'accord de Paris COP21 concernant la mobilité humaine ainsi que le rôle de la COP22 dans le renforcement de la protection des migrants climatiques. Justement sur l'étude de ces phénomènes, je sais que tout le monde connaît Nino, même les enfants ici de cette génération montante connaissent le nom de Nino, donc avec Nino. Nino, enfant. Une table ronde se focalisera davantage sur les tendances des migrations internationales, régionales et nationales, en mettant en exergue l'impact et les risques des changements climatiques sur l'amplification du phénomène migratoire, des initiatives régionales et nationales en matière de réduction et d'adaptation au changement climatique en vue de prévenir et de limiter les migrations climatiques, ainsi que l'intégration du facteur changement climatique dans la gestion des flux migratoires, ont été présentés par des experts internationaux. Tout à l'heure, j'étais en train de rappeler juste un chiffre, parce que des fois, il y a des chiffres et des photos qui sont... Vous aviez cette fameuse phrase de Michel Rocard, qui était un ancien Premier ministre français, qui disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Mais on oublie toujours la deuxième partie de son discours, mais il faut qu'elle prenne sa part aussi, tout en accueillant cette population subsaharienne, avec tout ce que cela implique en termes aussi d'intégration, parce qu'il ne suffit pas d'accueillir, mais aussi intégrer avec les droits sociaux et la charte dont parlaient ici les amis. Je crois que c'est important. C'est nous doit aussi rappeler dans différents espaces internationaux son engagement, donc sa solidarité, la solidarité du Maroc auprès des pays de nos amis africains. Et je profite pour saluer les représentants de nos amis d'Afrique. Ben, je vais commencer en français, je terminerai en arabe. Et au milieu, ça va être l'amazigh. Mais je ne sais pas s'il y a des interprètes en amazigh. Tout d'abord, je veux saluer tous les présents ici. Je veux les remercier pour leur présence. Certains sont venus de très très loin. Ils ont pris l'avion. Et aujourd'hui, c'est difficile de prendre l'avion. En tous les cas, je les remercie infiniment parce qu'ils ont voulu contribuer, participer, être présents, apporter aussi leur valeur ajoutée à cette rencontre et aussi à la préparation de la COP. Les phénomènes naturels extrêmes liés au changement climatique tels que la désertification, la raréfaction des ressources en eau, la salinisation des terres agricoles, les inondations, les ouragans, dont le nombre a triplé au cours des 30 dernières années, ont engendré des conséquences souvent désastreuses sur les communautés vulnérables, obligées de choisir la migration comme voie de survie. Comme vous le savez, la COP22, située à mi-chemin du processus de la signature de l'accord de Paris, permettra de mesurer l'engagement politique des partis, mais également de faire un point d'avancement sur les actions concrètes menées suite à la COP21. L'OIM étant engagé depuis 2008 dans les travaux de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique,
Elle est impliquée dans le processus de la COP 22, notamment par le soutien technique qu'elle apporte à la Convention. Permettez-moi de souligner notre entière disposition à collaborer avec le gouvernement marocain et le comité organisateur de la COP 22. Alerté dès 1990 par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la communauté internationale a adopté le principe de protection des droits des migrants climatiques que lors de la COP 21, où ces migrants figurent au préambule de l'accord de Paris qui recommande la création d'une task force pour faire face à cette mobilité humaine forcée. L'existence d'autres facteurs déterminants, économiques, démographiques, sociopolitiques, rendant plus complexe l'analyse du phénomène migratoire mondial actuel, il est parfois difficile d'établir une relation de cause à effet entre climat et migration et de catégoriser les déplacés climatiques parmi les migrants. Cette mise à l'agenda, elle s'est d'abord répercutée au plan international, dans le régime international du climat, avec une première consécration de la thématique à Cancun, dans le point 14F, ça a été rappelé tout à l'heure, où pour la première fois on évoque les questions de mobilité, de migration et de relocalisation à différentes échelles, locales, régionales et internationales. Les rapports du GIEC ont abordé les questions de mobilité humaine, de population insulaire, et surtout le dernier rapport du GIEC, le 5e, évoque dans son chapitre sur la sécurité humaine les questions de déplacement de population. Cette réalité pose avec acuité la question de la capacité des pouvoirs publics et des dispositifs juridiques existants à réguler la problématique des migrations climatiques et à lui trouver des réponses adaptées. La gestion de ce phénomène ne peut se faire que dans une perspective large qui va de la prévention jusqu'à l'adaptation dans un cadre de coopération internationale. J'ai avec vous le sujet de la migration climatique et des différents enjeux qui, effectivement, impliquent la question des réfugiés. Mais ce que nous avons l'habitude de voir, c'est que nous assistons à des catastrophes et puis après les gens se déplacent quelquefois à l'intérieur des pays et quelquefois hors des pays. On veut savoir aujourd'hui quelle est la position, ou bien comment on entend traiter cette question le ACP. Je vous remercie. Je crois que une conférence comme celle-ci est importante parce que de plus en plus de personnes sont déplacées du fait de catastrophes naturelles ou climatiques. Il faut savoir malgré tout que la plupart des personnes qui sont déplacées du fait de catastrophes naturelles sont dans l'intérieur même de leur pays. Ce ne sont pas des gens qui traversent une frontière internationale. Je crois que ce qui est important, c'est de construire un consensus au sein des États, des organisations internationales, des organisations civiles, pour trouver des mécanismes de protection pour ces personnes-là, des mécanismes de compensation si elles vont bouger. La priorité, c'est d'essayer de les faire vivre la leçon, si c'est possible, c'est-à-dire d'améliorer l'environnement, de prévenir les catastrophes, de mitiger les risques. C'est ce qui veut dire aujourd'hui qu'effectivement, sur la question du climat, aujourd'hui, il serait préférable de prévenir que de guérir. Tout à fait, c'est toujours lorsqu'on parle de catastrophes ou de dommages naturels, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Donc la priorité, c'est d'essayer de maintenir les conditions de vie là où les gens vivent. Si ce n'est pas possible, la relocalisation planifiée quelque part ailleurs dans le pays, mais ça nécessite une politique proactive et pour essayer de maintenir les mêmes conditions de vie. C'est des gens qui étaient pêcheurs, c'est de trouver un endroit où ils puissent avoir accès aux mêmes techniques, leur savoir-faire. Et puis, si ce n'est pas possible, on a affaire à des mouvements transfrontaliers, mais pour l'instant, c'est encore la toute petite minorité. Et maintenant, sur la question, s'il fallait aujourd'hui parler d'une convention pour la protection de cette autre catégorie de réfugiés ou bien des migrants, qu'est-ce que vous pensez? Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus. Les États, dans l'immense majorité, sont plutôt contre. Du point de vue de HCR, le risque, si on ouvrait la Convention de Genève sur les réfugiés pour y adjoindre un protocole, le risque, ce serait de diminuer la protection qui existe au sein de la Convention même. C'est-à-dire que certains États souhaiteraient peut-être revoir les termes de la Convention actuelle pour restreindre le régime de protection. Donc ça, c'est un peu le risque. Je crois que, encore une fois, la majorité des personnes déplacées le sont au sein de leur même pays, de leur pays. Donc là, il y a des instruments qui existent, c'est le droit national, le droit de l'homme. Pour les gens qui sont des réfugiés climatiques, donc
transfrontaliers, c'est quand même la petite priorité. Et là, il y a un processus normatif qu'il ne faut pas sous-estimer dans le cadre de l'initiative Nansen, maintenant l'agenda de protection qui était accouché de l'initiative Nansen, avec un processus normatif bottom-up, d'en bas en haut, interétatique, inter-société civile, inter-organisation, pour essayer d'élaborer des bonnes pratiques, échanger ces bonnes pratiques, etc. Donc essayer c'est de la soft law, c'est du droit mou, pour essayer d'élaborer un régime juridique qui soit protecteur sans passer nécessairement par le travail d'une nouvelle convention qui serait très long, très fastidieux et où le consensus serait très très difficile pour l'instant à obtenir. Merci beaucoup. Plus ou moins une certaine confusion du moment où on a l'impression qu'aujourd'hui, sur l'agenda international, la question des migrations est réglée de manière assez restrictive, mais pourtant aujourd'hui, on veut nous ramener une autre priorité qui n'en est pas une. Alors c'est vrai que les migrations climatiques n'ont pas été trop explorées jusqu'à présent au sein de l'agenda international. Ces thématiques commencent à émerger depuis 4-5 ans dans le cadre de la COP. Bien sûr, quand on prend l'Union européenne, elle a d'autres préoccupations aujourd'hui avec la crise syrienne, donc ces migrations focalisent toutes les attentions, mais il faut également bien sûr se rendre compte que d'autres formes de trajectoires migratoires existent. Alors on les appelle des migrations environnementales ou climatiques. On sait aujourd'hui quand même que ces migrations environnementales sont difficiles à définir parce que des différentes causes en fait, génèrent ces migrations. C'est souvent des causes effectivement environnementales, climatiques, mais aussi extrêmement imbriquées des causes économiques, sociales et politiques. Et il est aujourd'hui finalement assez difficile de réfléchir à des cadres de protection pour ces personnes. Voilà. Parlons effectivement de cas de protection. Une convention internationale aujourd'hui, c'est possible? Alors, c'est possible actuellement, non. À mon avis, les politiques ne sont pas prêts à adopter une convention internationale sur les migrations environnementales. Parce que déjà on voit la difficulté que les États du Nord ont à appliquer, ne serait-ce que la Convention de Genève aux réfugiés syriens. Ceci étant, ça n'empêche pas les académiques, les universitaires de réfléchir à des cadres de protection. D'ailleurs, pas uniquement une convention internationale sur les déplacés climatiques, il y a d'autres pistes. Ça peut être des pistes de politique nationale, pas forcément des grandes conventions internationales qui parfois mettent du temps à être discutées, adoptées, ratifiées. Pour aller plus vite, on peut réfléchir à des solutions soit bilatérales entre deux États concernés, soit des solutions régionales ou locales. Voilà, ce que je veux démontrer, c'est que le changement climatique a été créé disons, le réchauffement climatique, c'est la conséquence de l'industrialisation. Et ceux qui subissent les conséquences, ce sont les pays du Sud. Ces pays qui subissent les conséquences ne sont pas, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation où ils doivent fuir, parce qu'on a parlé tantôt qu'il y a plusieurs raisons qui font que les gens puissent quitter leur territoire. Mais il y a des situations où, quand il y a une inondation, tu n'as pas à réfléchir, tu dois partir. Et lorsque tu vas dans un pays, tu n'as pas un droit qui garantit que les droits fondamentaux sont protégés. Alors moi je pense que, comme on avait fait en 1951, quand on a adopté la Convention de Genève, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de gens qui fuyaient la persécution. On a mis en place cette convention. Maintenant, je pense que c'est aussi le moment. Alors, la nécessité de régler ces problèmes, c'est de mettre en place une convention. Parce que lorsqu'il y a une convention, tous les États doivent, ceux qui ont évidemment ratifié, doivent les respecter. Donc, c'est là le problème. Le changement climatique vient parfois tous ces droits. Lorsque vous allez quelque part, vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas scolariser vos enfants, ils ne sont pas en bonne santé, ce sont des droits qui sont parfaits. Et donc, il va falloir qu'on mette en place un mécanisme pour protéger ces gens-là. Donc, c'est pourquoi je pense que, comme la COP se tiendra dans un pays africain, dans un pays de développement, dans un pays ou dans un continent qui subit les conséquences du changement climatique, c'est vraiment intéressant pour le Maroc de mettre ce dossier sur la table. Parce que depuis toutes les années, maintenant, on est rendu à COP 22. Donc il y a eu 1, 2, 3 jusqu'à 22. On n'a pas
mis cette question sur la table. On a parlé juste, on va diminuer le réchauffement climatique et de tout ça, mais il y a des gens qui subissent les conséquences. Et ces gens-là, on n'a pas parlé d'eux. Maintenant que le Maroc essaye de mettre ce dossier sur la table, c'est vraiment intéressant que les pays en développement, notamment de l'Asie, de l'Amérique latine, prennent cette question au sérieux et qui se battent pour que les droits des personnes qui sont victimes de changement soient reconnus. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Tu vois qu'on te balise et tes parents te verbalisent. Il faut partir, ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir